Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau et de Julien Tanti. Vous devez certainement tous les connaître. Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Thiago et Angelina, ce sont les deux enfants des Tanti, mais il s'avère qu'ils veulent encore agrandir leur famille. Dans cette vidéo, Manon est au bord du gouffre et elle a décidé de répondre aux rumeurs qui disent qu'elle est enceinte de son troisième enfant. En effet, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs insistent sur le fait que Julien va bientôt être le papa d'un troisième enfant. Vous voulez avoir des témoignages sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument vous rendre dans la description de cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon week-end, voilà, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, je suis en pleine forme, mais un peu dans le gaz quand même. Je me suis couchée hyper tard hier. Tu vois, on est rentré tard, la vérité, les enfants ils se sont couchés à minuit 45. C'est exceptionnel, hein. Ça a été la fois la plus tard des vacances. Et voilà, je pense que c'est vraiment le record battu. Dans la fois où ils se sont couchés le plus tard de leur vie, c'était pas loin, 1h du matin, c'était un nouvel an il y a 2 ans. Enfin, je parle pour Thiago surtout. Voilà, mais c'était quand même hyper chouette. Et en fait, ça me faisait déculpabiliser parce qu'hier, on était dans un parc d'attractions. Et j'ai par exemple Julien à 22h45, il me disait oui, c'est abusé, vous êtes toujours pas rentrés. Il est tard pour les enfants. Et en fait, ce qui m'a fait déculpabiliser, et au final, je lui ai dit bon bah ça va, c'est bon, c'est les vacances, laisse-nous kiffer, c'est pas grave, ils dormiront mieux demain. Et donc, je disais, c'est ce qui m'a fait déculpabiliser, c'est que en fait, il était on est parti du parc, parce que j'habite à plus d'1 heure de route. On est parti du parc à 23h45. Donc on va dire qu'encore à 23h30, on était dans les derniers manèges. Et en fait, il y avait une tonne d'enfants de tous les âges. Ça allait de bébé à l'ado, quoi. Et je me disais, mais attends, il y a tous ces enfants dehors là qui s'amusent, qui font les manèges. C'est pas grave, quoi, sinon je couche tard. En fait, le fait de voir plein de gosses, je lui ai dit à Julien, mais attends, il y a plein d'enfants là. Comme si qu'il n'était pas 23h30. Bon, en tout cas, c'était vraiment chouette. Thiago, il a un peu fait le malin hier, la vérité. Parce qu'en fait, en ce moment, il a de moins en moins peur des manèges. Et il a fait un train fantôme dans un autre parc d'attractions il y a quelques semaines. Mais c'était un truc hyper soft. Du coup, il a pris la confiance. Sauf que là, moi, je l'ai bien vu que le train fantôme, enfin le truc qui fait peur, la maison qui fait peur là. Donc, je disais, le train fantôme là, il avait l'air vachement plus sérieux que celui qu'il avait fait. Et du coup, je lui dis, Thiago, tu vas avoir peur, fais gaffe. Moi, j'ai horreur de ça. Heureusement que ma nanny, elle adore tout ce qui est manège, sensation, machin. Parce que moi, c'est mort. Jamais je serais montée. Je sais pas, j'ai dû être traumatisée quand j'étais petite. J'aime pas les trucs fantômes, maison hantée, que t'as les mecs avec des tronçonneuses qui te courent après et tout. Et du coup, ça n'a pas loupé. J'ai attendu Thiago à la sortie. Et au moment où les portes s'ouvrent et que le petit manège sort, il y a un mec qui te court derrière avec une tronçonneuse. Genre, ah! Et Thiago, il faisait une tête en sortant de là. Pêcheur. En fait, à moitié il rigolait, à moitié il était vraiment tarpin, effrayé, quoi. Voilà. Mais du coup, et au final, après, on en a bien rigolé. Sur le retour, on en a rigolé. Mais je peux vous dire que là, je suis pas sûre. Bon, voilà. Et sinon, il a aussi fait un manège avec ma nanny qui tourne, qui... C'est pas, pourtant, ça avait pas l'air de faire tant peur que ça, mais apparemment, ça secouait beaucoup dedans. Mais même moi, j'aurais pu le faire si j'avais pas eu la petite. Et pareil, il a eu assez peur. C'est trop bizarre parce que Thiago, il préfère faire genre les tours qui montent. Carrément, il voulait monter dans la grande tour. Vous savez, le truc qui monte tout en haut et qui lâche d'un seul coup. Parce qu'il a pas compris que là, c'était pour les adultes. La dernière fois, il en a fait un pour enfants, mais genre, même moi, je serais pas montée dedans. Mais là, celle-là, elle était hardcore. Et il préfère faire des trucs qui montent très haut et qui lâchent d'un seul coup qu'une petite montagne russe qui tourne dans tous les sens. C'est trop bizarre. Ah, moi, c'est mort. Jamais je monte dans un truc qui lâche. Jamais. Je suis contente parce que hier soir, je me suis endormie, j'avais pas trop le moral. Je vous expliquerai pourquoi. Là, j'ai les invités et tout. J'ai pas trop envie de repenser à ça.
Ouais, il y a des ups, il y a des downs. Et en fait, j'ai du mal à vous le cacher. C'est-à-dire que je pourrais m'empêcher. Hier, j'ai posté des citations, des trucs, quand je suis dans un mood comme ça. Et en fait, je me dis, Manon, poste pas, t'affiche pas. Mais c'est plus fort que moi, genre. Je sais pas, j'ai besoin quand ça va pas de vous dire que ça va pas, ou quand ça va bien de vous dire que ça va bien. Et puis même, je me dis que voilà, ce serait pas forcément juste de vous montrer tout ce qui est tout beau, tout rose tout le temps. C'est un peu comme dans C'est la famille, vous voyez. Dans C'est la famille, par exemple, je pourrais très bien demander à la prod de filmer que les bons moments, voilà, de pas vous montrer quand Jaina me fait une crise, quand Thiago me fait une crise, quand on a des doutes, quand on a peur, quand dans notre couple ça va pas. Je pourrais beaucoup plus filtrer ma vie de tous les jours et pas tout vous montrer comme ça, parce que là, franchement, dans C'est la famille, je mets toute transparence, quoi. C'est-à-dire que je peux pas plus montrer que la réalité, que ce que je montre, voilà. C'est-à-dire les petits soucis que j'ai d'éducation avec les enfants de temps en temps, les soucis que j'ai dans mon couple. Et encore, la saison n'est pas finie, vous allez voir qu'il va encore se passer plein de choses. Et voilà, et je préfère vous montrer en toute transparence parce que ma vie, bah forcément, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, que ce soit dans le mariage, avec les enfants, de manière générale dans le boulot, dans la maison, les travaux, tout ça, tu vois. Et je préfère vous montrer ça que de vous montrer un truc trop lisse parce que ce serait faux, en fait. Et je trouverais pas ça juste de vous montrer quelque chose de trop lisse parce que, bah, on est des humains, on est comme tout le monde, en fait. Et de vous montrer que quand ça va, c'est nul, quoi. Après, c'est à mes dépens. C'est-à-dire que bah forcément, si je vous montre Thiago qui me fait une crise, comme il y a plusieurs épisodes en arrière, parce qu'il a oublié un Lego à l'école, ou Thiago qui me fait une crise pour ci ou pour ça, ou Angelina qui pleure quand elle va en activité avec son papa, bah forcément, je me dois d'accepter les commentaires des gens. Après, si c'est des commentaires avec des conseils, par exemple, ou des petits avis pas trop méchants, ça va. Et quand c'est des trucs juste dans le jugement, juste dans la méchanceté, bah c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Voilà, je vous montre tout, mais d'un côté, il y en a du coup qui en profitent pour juger, pour dire des choses méchantes. Et j'essaie vraiment de pas faire abstraction à ça. Parce que je me dis, voilà, toutes les personnes qui commentent, bah, soit elles sont pas maman, ou soit si elles sont maman, bah, je suis pas dans leur vie en train de regarder ce qui se passe et de critiquer et de... Je suis contente parce que du coup, là, on a eu des invités aujourd'hui, ça m'a changé les idées et j'ai l'impression vraiment d'être bipolaire, quoi. Autant hier après-midi, ça allait bien, hier soir, ça allait pas, aujourd'hui, du coup, ça reva bien. Ouais, c'est vraiment up and down. Après, il faut savoir que ça, ce sera un autre sujet que j'aborderai avec vous, peut-être demain. Il faut vraiment que je vous parle de ça d'ailleurs, des hormones, tout ça. Mais j'ai changé mon moyen de contraception et je vois une grosse différence sur mes hormones, sur mes sauts d'humeur, sur mes changements d'humeur, sur ma sensibilité, tout ça. Et je vous en parle demain parce que j'ai besoin de vos avis par rapport à ça. C'est un long sujet. Ouais. Elle est là. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même différent le tournage de C'est la famille que n'importe quel tournage. Que ce soit là les 50, le reste du monde, les Marseillais. Parce qu'on est dans une maison avec d'autres gens et c'est pas forcément la réalité. Là, c'est le plus profond de mon intimité, vraiment. Donc du coup, c'est vraiment se mettre à découvert et je trouve ça chouette. Vraiment. Mon amour, est-ce que t'es prêt? Oui. On va en mission quoi là? En premier, on va acheter le jeu de société. Là, c'est vrai que j'ai promis d'acheter un petit jeu de société ou en tout cas quelque chose de ludique, ok? Pas un jouet, hein? Quelque chose où on peut tous jouer ensemble. Et en deuxième, c'est quoi la grosse mission? Un matelas énorme. On va le mettre où? Tu vas m'aider à le porter en tout cas. Aujourd'hui, je vais dormir dans ma chambre. Ouais. Ouais. Si on trouve le matelas, ouais, tu dormiras dans ta chambre, dans ton nouveau lit, mon cœur. Bon, bah du coup, je suis un peu bloquée dans la voiture. J'ai mon dado qui fait un gros dodo, donc je vais le laisser dormir un peu. J'en profite pour laver la voiture, là je fais la queue. Voilà, comme ça il aura fait une bonne petite sieste. Puis voilà quoi. Ouais, je vais en profiter pour vous parler d'un truc. Un exemple, hier j'étais à OK Coral, j'ai fait plein de photos, j'ai vu plein de jeunes. Mais il y a plein de jeunes qui, quand ils ont vu que j'ai mis des snaps là-bas, ils sont venus exprès pour faire des photos. Et ça m'arrive tout le temps en fait. Je sais que des fois quand je suis à la plage, après je reçois des DM en me disant oui, je suis venue au même endroit que toi, t'étais pas là, je suis trop dégoûtée, j'ai fait le déplacement, tout ça. Donc je préfère vous le dire, comme ça au moins ça évite à plein de personnes de se déplacer pour rien.
Et en plus, j'ai pas du tout envie de vous faire perdre votre temps, donc je préfère vous prévenir que en fait moi, je ne snap jamais. Je snap tout en décalé en fait. C'est-à-dire que par mesure de sécurité, quand je suis en France, quand j'étais au Quai Coral hier, j'y suis allée très tôt en fin de matinée. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, j'y suis allée en matinée quoi. Et je suis partie avant la fermeture. Et du coup, j'ai posté tous mes snaps une fois que j'étais déjà partie. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.